il y a un cafouillage au niveau européen qu'on a pu observer dans les jours qui ont suivi le 7 octobre. Et je dois dire d'emblée que ce qui s'est passé le 7 octobre ne peut jamais justifier, à notre sens en tout cas, la remise en question de l'aide européenne à la Palestine. Et je le dis, malgré en effet le cafouillage que j'évoquais à l'instant au niveau européen. Et on se souvient que dès le lundi 9 octobre, le commissaire Olivier Varhelyi, qui est en charge de la politique de voisinage, annonçait, et il le faisait sur Twitter, hein, c'est quand même pas anodin, la suspension de cette aide et donc des paiements prévus. Cette déclaration a immédiatement suscité les protestations d'une série d'États, dont la Belgique, et je dois saluer de ce point de vue-là l'action du gouvernement. Et dans la foulée, un communiqué de la Commission européenne semblait marquer une forme de rétropédalage, puisqu'il n'évoquait plus la suspension, mais bien, je cite, un réexamen urgent de l'assistance de l'Union européenne à la Palestine. Et finalement, le lendemain, à l'issue d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères, le haut représentant pour les affaires étrangères communiquait au contraire sur un renforcement de l'aide à la Palestine. Et d'ailleurs, s'en est suivi une série d'expressions d'Ursula von der Leyen qui, elle aussi, s'était un peu perdue dans une aventure solo qui l'a très vite rattrapée. Alors, il apparaît évident qu'une interruption de notre soutien est la dernière chose dont les populations civiles de Gaza et de Cisjordanie ont besoin, alors qu'on dénombre déjà à Gaza, en date du 20 octobre, 4137 morts, et je suis prudent avec le chiffre, puisqu'il s'agit des chiffres du ministère de la Santé à Gaza et donc du Hamas, et que le nombre de déplacés atteignait déjà le 15 octobre, selon les estimations de l'UNRWA cette fois-ci, le chiffre de 1 million de personnes. Et donc, Madame la Ministre, j'ai deux questions très simples et très directes à vous poser. Pourriez-vous préciser la position de l'Union européenne quant à l'aide européenne à la Palestine? Et deuxièmement, confirmez-vous la position que vous avez déjà exprimée quant à la poursuite de l'aide bilatérale belge et envisagez-vous même un renforcement de cette aide? Je vous remercie. Madame la Ministre, je voudrais dire que remettre en question, parfois de manière un peu outrancière, comme on le voit de temps en temps, l'aide à la Palestine sous des prétextes qui manifestement, en vous écoutant, sont non fondés. Je voudrais dire aussi que c'est une forme d'insulte pour nos services de la coopération belge et une insulte aux ONG belges qui font un boulot incroyable sur le terrain. Donc, merci pour votre clarification et merci pour la confiance que vous avez réaffirmée à leur égard. C'était important. Deuxièmement, deuxième préalable, Israël vient d'annoncer, pendant qu'on vous écoutait, de refuser, que dorénavant, il refuserait les visas octroyés aux fonctionnaires des Nations Unies. Et ça, c'est la réponse du gouvernement israélien aux propos du secrétaire général des Nations Unies, qui a eu l'outrecuidance, qui a osé faire le lien entre les événements du 7 octobre, l'occupation et la violation du droit international humanitaire depuis lors par l'armée israélienne à Gaza. Et cette décision de suspendre ou de refuser les demandes de visa des fonctionnaires des Nations Unies s'accompagne d'un commentaire de l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies qui, je le cite, dit « Il est temps de leur donner une leçon ». Donc ça dit quand même beaucoup de l'état d'esprit dans lequel on se trouve, des attaques en règle contre les Nations Unies qui appellent de notre part, de la part de la Belgique, je le pense, un soutien réaffirmé, sans ambiguïté, à toutes les agences des Nations Unies sur place et particulièrement à l'UNRWA. Troisième élément, je pense qu'en effet, il est absolument crucial aujourd'hui de plaider pour un cessez-le-feu. Il faut que la voix portée par la Belgique soit celle d'une demande de cessez-le-feu immédiat.
Et je pense que cette demande de cessez-le-feu immédiat doit s'accompagner d'initiatives pour une solution politique durable. On vit une situation humanitaire sans précédent dans la région. L'aide humanitaire, jusqu'à présent, c'est 34 camions qui sont entrés, dont 14 le 22 octobre, c'est-à-dire en effet 3% des besoins. 3% des besoins, c'est une goutte d'eau dans un océan de sang et de malheur. Et je pense que bloquer l'aide humanitaire aujourd'hui, ça revient à laisser ou à regarder crever les gens. Et ça, ce n'est évidemment pas acceptable. Bloquer l'aide au développement, c'est aussi ne plus construire, vous l'avez dit, ne plus construire d'écoles, ne plus soutenir de projets agricoles, ne plus soutenir des projets en matière de santé. Et donc, ça revient à abandonner la population palestinienne et donc à la jeter dans les bras des groupes armés, comme si l'occupation ne ferait pas déjà un prétexte suffisant pour cela. J'ai encore deux petits éléments. Je voudrais attirer l'attention de chacun, et la vôtre en particulier, Madame la Ministre, mais je sais que vous êtes consciente de cela. Il y a un narratif qui tend à se créer autour de l'idée que si on déplace des populations civiles, c'est en réalité pour les protéger. Et donc il y a quelque part un souci humanitaire à déplacer les populations civiles, comme si, encore une fois, on faisait ça pour leur bien. Il faut absolument déconstruire immédiatement ce type de narratif. Déplacer des populations par centaines de milliers, voire par millions, c'est un crime de guerre et ce ne sera jamais rien d'autre que cela. Dernier élément, Madame la Présidente, je relis mes notes. Oui, on a été très rapide on était prêts, certains étaient prêts à suspendre l'aide à la Palestine pour le crime de guerre, le crime contre l'humanité qui a été commis le 7 octobre. Je crois que cette rapidité, cette propension à agir vite doit nous inspirer aussi par rapport à Israël, et le collègue De Vriend a évoqué cela. On a l'habitude d'être de se contenter d'être vocal, d'être dans le déclaratoire concernant Israël. Je crois qu'en effet, il faut là aussi passer des paroles aux actes. Il faut déjà des paroles plus fortes, et puis de ces paroles plus fortes, il faudra passer aux actes, parce que c'est la seule manière, en mettant fin à l'impunité, qu'on arrivera à modifier les paradigmes de ce conflit. Et si on ne fait pas ça, je pense que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets, et on se reverra pour pleurer sur ces catastrophes. Voilà, merci en tout cas.